19 mars 2023. Tout le monde savait que ce serait un match épique, mais personne ne pouvait prédire que ça deviendrait la finale la plus controversée de l'histoire du padel mondial. Revenons brièvement en arrière. Le 26 février 2023 se tient la finale du World Padel Tour Abu Dhabi, l'un des tournois les plus prestigieux de l'année. Les jeunes Arturo Coello et Agustin Tapia y disputent leur premier tournoi en tant que nouvelle paire et, contre toute attente, ils arrivent à renverser les numéros 1 mondiaux Juan Lebron et Alejandro Galán après une sèche victoire en 2 sets pour leur premier tournoi ensemble. Alors, quand les 4 joueurs se retrouvent une nouvelle fois en finale 3 semaines plus tard au Chili, la tension est à son comble. La tension est à son comble parce que les petits nouveaux doivent impérativement confirmer s'ils veulent prouver qu'ils ont l'étoffe de champion. Et à son comble parce que les favoris ont à défendre 3 ans d'ultra-domination et un siège sur la plus haute marche du podium. Le match commence, chaque équipe tient son service avec autorité dans ce début de match et l'intensité est folle parce que chaque protagoniste veut écrire son histoire. Lebron, tremendo como puso la bola en pista. Veremos a ver. Ahora el remate de Tapia que consigue traer. Mais au 5e jeu, la pression commence à se faire ressentir et on arrive à un premier point litigieux où Juan Lebron dit que sa balle est bonne, tandis que Agustin Tapia s'arrête directement de jouer car il la considère faute. Quelques secondes après, l'arbitrage vidéo donne raison à l'Argentin et Juan Lebron essuie les premières huées du public. Y Ale Galán. Ouais, c'était pas le mec le plus aimé du public. D'ailleurs, si tu veux savoir pourquoi, tu peux t'abonner à ma chaîne parce que le prochain documentaire portera sur le joueur le plus détesté du circuit. Bon, ce petit moment chaud n'a pas eu grande incidence, tout le monde tient son service et cette finale tient toutes ses promesses à l'image de ce point majestueux qui pue le padel et un Tapia qui nous fait de la magie. Lo leyó bien, Galán. Ah, bueno. ¿Qué hace ese chaval? ¿Pero qué hace ese chaval, Sebastián? No me vuelvo loco otra vez. Yo me voy de Chile, oui. Et c'est d'ailleurs une première alerte pour Lebron Galán qui se font ensuite punir par un contre en par 4 de Coello sur un smash trop court. Galán quiere meter la bala, otra hora de Coello, quería salir, se ha dado ojito, Nacho. Quelques secondes après, Coello et Tapia, les deux prodiges, se procurent 2 balles de break, qui sont aussi synonymes de balles de premier set. Et je dis bien 2 balles de break et sois très attentif parce que c'est primordial pour la suite de la vidéo. Le World Padel Tour en 2023 se jouait avec le format Punto de Oro. Donc en cas d'égalité, c'était un point décisif qui allait partager les deux équipes et non un format avec avantage. Galán va sauver la première balle de break grâce à une barada tout simplement stratosphérique sortie de l'espace. Et pour la deuxième balle de set, je t'en parle juste après t'avoir présenté le partenaire du jour. Ouais, je sais, c'est un peu comme s'arrêter quand ton ou ta partenaire te dit t'arrêtes pas. Ok, mais promis, je vais faire vite. World Padel Quest, c'est la plus grosse expérience amateur au monde. Que tu fasses de la compétition ou pas, on s'en fout, tu joueras contre des gens de ton niveau. Plus tu gagnes de matchs, plus tu te rapproches du Saint Graal. 5 jours, tout frais payé, premium à Dubaï pour les finales nationales. Tu as une super offre avec le code LEOMSWPQ, je te mets toutes les infos dans la description. Merci à eux de soutenir mon travail. La deuxième balle de break, c'est la bonne. Juan Lebron tente un smash de derrière la ligne sur un lob chandelle de Coello. Il dézone légèrement la balle de sa raquette, ce qui offre un contre cadeau pour Coello qui finit en par 4. Les étoiles montantes du padel emportent donc la première manche avec un break qui est intervenu au meilleur des moments. Mais les numéros 1 mondiaux n'ont pas dit leur dernier mot et restent la tête dans cette finale, prêts à en découdre. Ils jouent leur jeu de manière décomplexée et font ce qu'ils savent faire de mieux, faire confiance à leur expérience de numéro 1 mondiaux pour prendre le dessus. Mais il y a malheureusement autre chose que les numéros 1 mondiaux savent faire et c'est exactement la raison pour laquelle tu es en train de regarder cette vidéo. Les jeunes sauveront d'abord 2 balles de break dans le 3e jeu sur le service de l'Argentin. Mais les expérimentés rois du monde commencent à prendre le dessus et se font de plus en plus dominants en augmentant l'intensité de jeu. Mais fort heureusement, la paire nouvellement formée tient la baraque et surtout tient ses promesses. À ce moment de la partie, personne ne se doute que 1 jeu et demi sépare les 4 joueurs de l'incident qui fera de cette finale la plus controversée que nous n'ayons jamais pu observer dans toute l'histoire du padel mondial. Arturo Coello offre à sa paire 2 balles de break grâce à un nouveau contre en par 4 sur un smash trop court d'Alejandro Galán, 30-40. Et cette fois,
c'est Juan Lebron qui se match trop court et se fait contrer à nouveau par Coello, qui offre le break à son partenaire dans le second set. El globo de Va a jugar Tapia. otra vez. Juan que va a llegar otra vez Coello. Las cuatro iguales. Otra vez Coello. 5-3 dans le second set. 30-A, celui qui gagne le prochain point se verra offrir soit 2 balles de match, soit 2 balles de débreak. Et là, tout bascule. Coello réalise un chanclasso millimétré. Juan Lebron baisse la tête, résigné. Le public lance un clapping pour accompagner le service de Coello qui a donc 2 balles de match, 2 balles de tournoi. No perdona una. No perdona una. Mais depuis la chaise, l'arbitre annonce au micro 30-40. Comme si Coello et Tapia avaient perdu le point précédent. Mais ils ne l'entendent pas et ne contestent donc pas le score. Et malheureusement, ce qui devait arriver, arriva. Uno lo hizo Tapia. Agustín Tapia et Arturo Coello remportent le tournoi sur un smash ravageur de l'Argentin. Juan Lebron dessert sa dragonne et va au filet serrer la main et féliciter ses adversaires pour leur victoire. Ale Galán, lui, feint de ne pas comprendre. Il indique à ses rivaux « J'ai pas vu le point précédent les gars, je sais pas s'il y a faute ou pas, mais l'arbitre il a annoncé 30-40. » Coello et Tapia se dirigent vers la chaise de l'arbitre principal, lequel se précipite en excuse d'avoir annoncé 30-40. Les jeunes, abasourdis, clament « Ok, c'est pas grave, t'as juste à dire je sais tes matchs en reconnaissant ton erreur. » L'arbitre s'excuse une nouvelle fois, ça ne fonctionne pas comme ça, la mauvaise interprétation est faite. Il avait vu la balle de Coello faute, a annoncé 30-40 et d'après le règlement, il ne peut pas faire machine arrière. C'est donc, au lieu d'une victoire, un point décisif sur Punto de Oro que doivent jouer les jeunes prodiges d'après l'arbitre officiel. Un point qui leur permettra soit de remporter le tournoi, soit de se faire débreaker dans une folle course au titre. Lors des discussions, Ale Galán et Juan Lebron restent en retrait, font mine de ne pas comprendre sans trop s'impliquer. Après de longues minutes de discussion et complètement abasourdis, les deux plus gros espoirs du padel mondial reprennent leur raquette et se dirigent en position pour servir à 40A pour écrire l'histoire. Sirve Coello, ataca Galán. Estamos en punto de campeonato, ataca Tapia. Se juega todo, cortito. Ahora el golpe de Tapia. Lo que había intentado. Et à ce moment-là, t'es Alejandro Galán, dis-moi dans les commentaires ce que toi tu aurais fait. Est-ce que tu fais exprès de rater ton retour de service parce que tu sais qu'ils auraient dû gagner et que c'est dû à une erreur d'arbitrage? Ou bien tu donnes tout ce que t'as pour débreaker et remporter le tournoi? Derrière, complètement déboussolés, ils encaissent un jeu blanc. Puis, sur le service de Tapia, il respire à nouveau. Buscaba ahí encontrar el hueco. Galán que pone la posición, busca encontrar también Ahora va. descolocado a Tapia. Uy, qué, La bola de uy, Tapia, qué contra. bola ha metido Tapia. Va a ir el Que Mozart. quiere Va a ir el Mozart. Va a ir el Tapia Mozart. que se la trae, Tapia que también se viene arriba. ¡Ahí está el Mozart! Todo. Tapia. Mais malheureusement, sur le service des adversaires, il n'y arrive plus et essuie un nouveau jeu blanc pour aller au tie-break. À l'expérience, les numéros 1 mondiaux vont remporter ce tie-break en étant plus constants, plus incisifs et en poussant à la faute les jeunes qui viennent probablement de se faire voler la finale de leur vie. Les numéros 1 défilent et ne laissent plus rien passer. Ils en profitent pour inscrire le premier jeu du troisième set très rapidement. D'ailleurs, je pense que Tapia n'a pas vraiment apprécié ce smash de Lebron qui lui vient plein corps, à en croire son smash quelques secondes après. Mais bon, je suis pas mentaliste. Adelante y provocar el choque. Arriba, el globo de Lebron. Upa. Bueno, Le début du troisième set a des airs du premier. Les deux équipes se toisent et se neutralisent sur leur jeu de service respectif. Les désormais chouchous du public se ressaisissent et parviennent même à inverser la tendance et imprimer leur rythme. À tel point que dans le cinquième jeu, ils se procurent 4 balles de break. Lebron serre l'acier, Galán match comme Galán et les voilà à 40A. Punto de Oro, point décisif. Coello décide de retourner en lob, puis de charger le filet, pour terminer par un rematé indéfendable qui leur offrira le break dans ce set décisif. Esto significa que es un 2-3. Esto significa que hay ruptura. Coello et Tapia conservent leur jeu de service et remportent le tournoi dans la foulée. Non, je déconne, la vie est injuste. Ils se font débreaker dans la foulée. 2 pelotas para devolverles el quiebre.
Y sí, Fuera. y otra vez lo buscaron y esta vez lo Je sais pas comment te décrire l'ambiance sans te montrer tout le match. Les 4 joueurs sont dans la zone, dans leur état de flow. Ça joue sa vie sur chaque point, chaque coup, chaque pas. Era Galán el que hacía qué esa buena. bajada. Salvó una más Coello. Quería llegar, vuelve a salvar Coello. Ahora quiere hacerlo también Tapia. Galán se la va a querer traer. Ah, buenísimo Galán el que se punto. la... Mais c'est les numéros 1 qui reprennent le dessus. À tel point qu'à 4-5, Arturo Coello est obligé de servir à 40. Probablement le point le plus important de sa jeune carrière. Perdre ce point serait synonyme de défaite et voir ce titre lui échapper après un vol légendaire. Gagner le point les remettrait simplement dans la course à égalité à 5-5. seguir con vida en el partido. Al ataque, Tapia y Coello. Coello suelta el brazo, le ha dado en el pie a Juan Lebrón. À la plus grande joie du public, les jeunes prodiges remportent le jeu sur un smash gagnant de Coello qui touche les pieds de LeBron. L'Argentin et l'Espagnol s'achètent donc un peu de répit avant d'arriver au moment fatidique. Dans la foulée, une volée magnifiquement bien placée, une faute directe de Galán et un bloc monstrueux de Coello offrent aux jeunes pépites 4 balles de break dans ce set décisif. Galán en sauve une d'un smash somptueux. Galán que arma el brazo, Galán que se la quiere traer, Enorme Galán que lo pegada. concede. La primera... Mais si j'ai posté il y a un mois une vidéo qui retrace le parcours d'Agustín Tapia, c'est parce qu'il a un truc que les autres n'ont pas. Ce truc qui lui permet de défendre cette balle, qui incite Galán à se matcher et que Coello attend en embuscade. Break pour les deux jeunes. Coello que llega. 6-5, service à Tapia, pour se venger, pour s'affirmer, pour écrire l'histoire. Et devine quoi? Bah non, la vie est injuste. Punto de oro, 40. Les deux équipes n'arrivent pas à se départager sur le service de l'Argentin. Un point qui peut faire basculer le match à tout jamais. Punto de tiebreak. La delgada línea, como decía Seba. Ataca Tapia. Defiende Galán. También Coello. Se le va a quedar a Tapia. Tapia que la mete. La va a intentar. Ils l'ont fait. Sur un lob trop court de Juan Lebrón et un raté d'Alejandro Galán. Comme un signe. Ce jour-là, les plus gros espoirs du padel mondial, les actuels numéro 1 au moment où j'écris ces lignes, ont réussi à s'imposer 2 fois contre l'équipe que personne n'arrivait à battre depuis 3 ans. Malgré un fait de jeu extraordinaire et des adversaires prêts à tout pour tenter d'excroquer le match, Arturo Coello et Agustín Tapia ont pris leurs responsabilités pour écrire les premières lignes de ce qui deviendra leur légende personnelle. Si tu m'entends prononcer ces mots, c'est que la vidéo t'a plu. Le meilleur moyen de me soutenir, c'est de t'abonner à cette chaîne et de la partager à tes amis sur les réseaux sociaux. C'était Léo, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.